Amen. Amen. Que le Seigneur soit élevé. Que son nom soit honoré. Béni soit celui qui est digne de louange et d'adoration. Shabbat Shalom. Nous sommes de nouveau réunis en ce lieu afin de contempler le Marion William Branham Tabernacle. Là où il a placé son nom. Amen. Là où est révélée sa personne éternelle. En cette belle soirée de mercredi 2 avril 2025, nous pouvons nous réjouir en sachant que celui qui nous parle est vivant. Et qu'il déclare nos âmes vivantes. Nous avons, mes bien-aimés, des Shabbat Shalom qui nous viennent des autres bien-aimés. Du bien-aimé frère Bonnefoy Georges Masuka, de maman Philomène Félicité Nanga, maman Félicité Philomène Nanga, de la sœur Francise Lorraine Cody, de la belle sœur Léopoldine Eyoman, du bien-aimé frère Jean Gilistro Khan, et nous avons en souvenir avec un retour fracassant la sœur Amélie Walia. Il y a de la part de la sœur Christine Goma des salutations. Et les autres bien-aimés, justement, des Shabbat Shalom. Comment donc se taire devant cette affection renouvelée? Sinon qu'en retour en vos noms et en mon nom propre, dire à tous ces bien-aimés Shabbat Shalom. C'est toujours un réel plaisir d'être au service du Dieu vivant.
sachant qu'il n'abandonne pas les siens, mais plutôt qu'il les soutient, les accompagne, les réconforte, il fait voir à eux, les inspire, les bénit, les guide. Il est celui qui a pour nous le tout en tout. Nous allons donc dire un mot de prière pour avancer dans ce culte. Père de la vie éternelle, toi qui d'éternité en éternité existe et avait en toi-même d'être adoré, d'être honoré, d'être reconnu, d'être publié dans ce glorieux temps de millénium, d'être connu dans ta personne éternelle, en cette personne nouvelle, jamais imaginée, formée d'une multitude d'âmes, Marion William Branham, le roi de gloire, le Dieu des Branham éternel, notre salut. Oh, que tu es grand, que tu es bon, que tu es merveilleux, que la perfection. Viens, Seigneur, et embrase nos cœurs du feu de la joie de Dieu, afin que, Seigneur, nous célébrons davantage, témoignant de tes bienfaits, dans le nom de Marion William Branham. Amen. Amen. Ils savent qu'il était Amen. Ils savent qu'il était ils savent que t'es pour la vie. Ils savent que t'es pour ils le savent faire. Ils savent que t'es ils savent que t'es ils savent que t'es pour la vie. Ils savent que t'es
Travaillons, frères et sœurs, pour cette merveilleuse chose qui nous amène à lui. Amen. Marion William Branham. Que son nom soit béni. Nous prenons donc nos Bibles pour lire dans le livre des Chroniques. Un Chronique, chapitre 16, versets 12 et 14. Un Chronique, chapitre 16, versets 12 et 14. Si vous êtes à la page, nous sommes debout pour faire cette lecture. Quand vous avez votre Bible, prenez-la toujours pour voir qu'est-ce qu'on est en train de lire. Quand vous avez votre Bible, prenez toujours votre Bible pour vous voyez ce qu'on est en train de lire. Si vous savez lire, il y a des points où on refuse aux gens de lire la Bible. Alors, quand Dieu vous a donné la possibilité de lire, prenez la Bible, ouvrez-la à la page, suivez la lecture. C'est très important. J'ai remarqué, les bien-aimés ici, quand on lit, ils ne les regardent pas. Pourquoi j'insiste? Prenez votre Bible. Ayez toujours votre Bible. Débrouillez-vous à avoir votre Bible. Ou dans votre portable, ou alors la Bible en papier. Vous voyez que moi je l'ai dans mon portable. Tous mes portables ont la Bible. Dans tous mes portables, il y a la Bible. Nous lisons s'il vous plaît. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent
sur toute la terre. Wẹ́ dídá tọ́lẹ̀ ọ́ ẹ̀nà yín dídádó àìkúta dùkúìjì. Amen. Amen. Que le roi de gloire bénisse la lecture. L'écoute de la lecture de sa parole. Et qu'il nous bénisse. Nous pouvons reprendre siège, s'il vous plaît. Nous sommes inspirés, conduits à nous exprimer sur le sermon qui porte le titre suivant. Le jugement par rapport à l'Éternel. Le jugement par rapport à l'Éternel. Bien-aimé, tout humain, chaque humain, tout individu, toute personne de la race humaine, née d'hommes et de femmes, sur la terre, il vient en étant loin de tout ce que Dieu désire. Il est loin de la pensée de Dieu. Quand nous nous rendons compte de ce phénomène, de cet état, quand le roi de gloire nous le rappelle, par sa parole, nous sommes amenés les uns et les autres à nous rendre compte de la décadence du monde dans lequel nous vivons. Des inégalités criardes qui nous entourent et nous accompagnent tout le long de notre existence. Ce monde que nous percevons tous par les cinq sens, lequel nous permet de rentrer en contact avec le monde ambiant. Ce qui nous entoure. Nous voyons, mes frères et sœurs, que quand Dieu vient à notre rencontre, il est nécessaire, juste et clair, que le constat que nous faisons, c'est que Dieu est juste. Or, quand je dis Dieu est juste, et que nous regardons profondément le comportement de l'humanité dans toutes les inégalités qui sont dans ce monde, nous entendons ça et là que Dieu n'est pas juste. Quand j'ai commencé, j'ai dit, quand Dieu vient à notre rencontre, c'est donc un autre état.
nous remarquons que Dieu est juste. Or, dans cette humanité décadente, dans ce monde décadent, rempli d'inégalités, nous entendons dire que Dieu n'est pas juste. C'est la raison pour laquelle le roi de gloire, il veut parler à ses bien-aimés afin que ses bien-aimés comprennent pourquoi il est incompris dans ses jugements. C'est pourquoi il a dit le jugement par rapport à l'éternel. Ce n'est pas le jugement par rapport aux hommes, ni par rapport au monde, mais par rapport à l'éternel. Et dès le moment où la notion d'éternité entre en mouvement, on est au-delà du temps, c'est-à-dire avant le péché. Mais bien aimé, je voudrais que vous compreniez quelque chose. Pourquoi donc les jugements de Dieu? Pourquoi le jugement de Dieu? Pourquoi fait-il ainsi? Pourquoi Dieu fait-il ainsi? Si nous ne comprenons pas l'état de Dieu et le désir profond de Dieu, dans sa nature et sa profondeur, ceux qui disent Dieu n'est pas juste, ils auront une petite influence sur nous. Alors, puisqu'il s'agit de l'éternel, il n'y a pas un humain qui soit capable par lui-même d'exprimer la pensée divine sans l'accompagnement de l'éternel dans son esprit, exprimant donc sa pensée à travers la parole. En d'autres termes, quand Dieu prend quelqu'un, il sait qu'il n'est pas bon ce temps. Il sait qu'il est comme tout le monde, né d'homme et de femme, lui-même conçu dans le péché, ayant fait de vilaines choses. Et donc Dieu le prend de cet état d'impureté. Il le nettoie par sa parole pure qui s'incarne en lui. Il dégage des impuretés en s'incarnant, le purifie. Et vous voyez donc que le roi de gloire qui va apporter la parole pure au milieu des hommes qui sont dans les impuretés, les gens impurs opèrent comme il a opéré pour celui qui l'a envoyé, de sorte que eux tous comprennent d'où Dieu les a pris, ce qu'il veut qu'ils soient, où les mène-t-il? Et vraiment, frère, vous avez entendu beaucoup de gens dire comment Dieu peut-il permettre cela? Pourquoi fait-il comme ça? Ne voit-il pas la souffrance des gens? Les gens sont désemparés, ils sont angoissés, ils souffrent, ils sont indignés et beaucoup sont découragés. Et nous-mêmes ce soir, si ce n'était pas que Dieu est Dieu, nous serons certainement remplis de beaucoup de découragement. Alors, il nous faut
En écoutant le roi de gloire, le voir d'abord lui dans sa position, pour le comprendre dans ses jugements. Quand le roi de gloire, l'Éternel, cet être merveilleux qui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, ce Dieu, la notre Dieu, qui est allé donc de phase en phase, étant d'abord lui-même, existant par lui-même, étant seul, ayant des pensées qui étaient des pensées éternelles, ayant d'autres pensées. Vous devez faire très attention. Amen. Il avait des pensées éternelles qui devaient exister pour toujours. Et il avait des pensées d'amener à l'existence des choses qui devaient venir à l'existence. Cet être merveilleux qui tour à tour a été El Elohim, Jéhovah, Melchisedec, El Shaddai, Adonai, Seigneur Jésus-Christ, et pour toujours. Marion William Branham, vous allez voir que quand il amène à l'existence la création originelle, il est dans le logos. Et la création originelle ne souffre d'aucune ambiguïté, ne souffre d'aucune impureté. Là, nous rentrons dans le domaine de définition de la pensée divine et du désir de Dieu, qui est celui d'avoir un monde pur. Dès le moment où le roi de gloire nous le dit, aussi clairement et aussi simplement, il nous dit qu'il ne marche pas dans les impuretés, ni avec les impurs. Mais il est celui qui purifie les impurs de leurs impuretés, les rend purs afin qu'ils marchent avec lui. Dès le moment que nous comprenons ça, et que nous allons monter pour voir le jugement de Dieu par rapport à lui-même, nous comprenons que Dieu ne tolérera jamais tout ce qui est contraire à ce que lui appelle pur. Je répète, Dieu ne tolérera jamais tout ce qui est contraire à ce que lui Dieu appelle pur. En d'autres termes, tu peux discuter comme tu veux. Tu peux faire tout le bruit possible. Il y a une chose. Dieu a dit qu'il est souverain. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il a prédéfini son monde à lui. Et il a prédéfini un monde de pureté. Et donc quand Dieu se met à sévir, quand il vient pour éclairer dans le jugement, c'est pour montrer la pureté et d'autre part l'impureté. Alléluia. Amen. Vous voyez, il n'y aura pas un jugement de la part du Dieu vivant sans éclairage. Je vais vous dire pourquoi. Dieu ne peut pas se mesurer à nous. Il n'a personne qui lui soit égal.
C'est pourquoi, quand il vient, tout le monde est impur. Mais il trouve parmi les impurs ceux-là qui acceptent d'être purifiés. Et c'est là où Dieu, en ce moment-là, il est sans pitié. Parce qu'il a éclairé. Il a montré ce qu'il faut faire. Il a montré la voie. Il est la voie qu'il faut suivre. Alléluia. Il y en a qui acceptent de suivre. Il y en a qui refusent de suivre. Dans la même condition. Dans le même monde, les mêmes possibilités, les mêmes chances, la décision que prend l'un, la décision que prend l'autre, cela justifie la manière que Dieu va le traiter. Parce que c'est un choix délibéré d'une direction que chacun trouve propice et bon pour lui, en oubliant que quand il regarde, écoute Dieu, le roi de gloire dit, tout homme doit passer par la mort. Et avant de quitter ce monde, chacun voit on accompagne des cadavres, on met en terre, on incinère, et il y en a qui disparaissent parce qu'on ne sait pas comment ils sont morts. Bien-aimés, je vous en prie, si les gens ne comprennent pas que le Dieu que nous prions, il est souverain et que son monde à lui est un monde de son choix. Il dit nulle impureté n'entrera dans le monde des éternels. C'est pourquoi, frère, ce soir, il faut que tu comprennes. Quand on dit mais comment il a brûlé Sodome et Gomorrhe? Quand on dit pourquoi le déluge est tombé, et que quand avait péri, il vient d'expliquer. N'est-ce pas qu'il avait parlé? Les uns ont choisi la voie qu'ils avaient choisie. Les autres ont choisi la voie choisie par Dieu. En fait, frère, Dieu a choisi une voie pour ses élus. C'est la voie de la soumission. C'est la voie de l'obéissance. Les humains dans l'état d'impureté, dans l'état de déchéance, omnibulés par le monde qui les entoure, par ce monde matériel, par ces choses qu'ils perçoivent avec les cinq sens. Chaque jour, ils font de plus en plus le contraire de ce que Dieu attend. Alors que Dieu parle à longueur de journée. Ils ont choisi, non pas Dieu dans sa parole, pour leur temps, respectant la procédure divine, montrée dans le programme, qui est celle d'amener à l'existence ce qui est de Dieu par sa parole, pour le temps en question. Ils préfèrent être religieux et appartenir à un groupe donné, un groupe qui n'a rien à voir avec la pensée divine. Dieu, il a dit, il sera sans miséricorde. Il sera sans miséricorde. Quand il faut détruire le diable, les démons et les
il sera sans miséricorde. C'est pourquoi, frère, sœur, quand tu écoutes ceci, c'est pas toi qui as cherché. Tu savais là où il habite? Il allait le chercher. Oh, lui, c'est tout. Il voit tout. Voilà pourquoi il peut nous chercher. Il peut nous trouver. Il peut nous parler. Il peut nous éclairer. Et il nous éclaire. Mon frère, ma soeur, j'aime bien ce prédicateur qui voudrait vraiment être vu. J'aime mieux Dieu quand il vient me parler de ma condition pour me sortir de celle-ci et me mettre dans un état où je peux être utile entre ses mains, où il peut faire de moi, faire de toi une âme purifiée, une âme choisie, une âme élue, connaître les mystères de Dieu et vivre heureux et béni. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Le Seigneur nous a appris une chose. Il dit, il y a des choses, si je vous le dis sans la démonstration, vous ne comprenez pas. Alors il dit, là où vous êtes, regardez le mystère de sa grandeur. Il y a tant de voies qui traversent ici. Il y a tant de canaux qui sont ouverts ici. Mais depuis qu'il parle, il a arrêté les autres voies. Il a ouvert un seul canal, le canal de la vie éternelle. Et nous y sommes tous captivés. Nous écoutons le roi de gloire qui dans son pureté, et il est en train d'expulser tout ce qui est élu. Et si quelqu'un conteste cela, il n'a qu'à ouvrir un poste radio. Il écoutera des voix. Amen. Et s'il conteste, il prend un poste qui peut capter les images. Bon, hier, il ne connaissait que la télévision. Nous connaissons plus que ça aujourd'hui. Alléluia. Avec ton portable, téléphone, même les montres aujourd'hui, il y en a. Si tu ouvres un canal, tu as des images et des voix. Amen. Et ce soir, il y a un canal qui est ouvert depuis l'éternité, dans lequel Dieu nous plonge pour que nous soyons dégagés de nos impuretés, obéir au roi de gloire. Alléluia. Pour que pendant le jugement, il te proclame libéré du péché, libéré de la transgression. Le péché, c'est la transgression. Tu écoutes la voix qui est limpide, qui te montre comment Dieu veut que tu sois. Qu'est-ce que tu dois faire? Ce qui est du monde n'est pas pour toi. Bien que tu marches dans ce monde, ton esprit vient de l'éternel. Il veut que cet esprit-là soit soumis à l'éternel, pour faire la volonté de l'éternel. Et ce soir, si vous remarquez bien, vous voyez, il est en train de nous donner assez de lumière sur les choses qui se passent ici-bas, que beaucoup ne comprennent pas. Oh, mais pourquoi cette famille a été décimée?
Mais pourquoi cette famille a été décimée? On ne comprend pas. Pourquoi ce pays-là brûle? On ne comprend pas. Bien-aimés, ouvrez vos oreilles spirituelles. Vous avez vu dans la Bible un seul endroit où Dieu est allé pour aller faire des choses qu'on n'avait jamais vues sans que Dieu n'ait parlé à ces gens. Vous avez vu cela? Et souvent les gens ils ne comprennent pas. Vous allez remarquer que les lieux où les gens prient beaucoup, c'est là-bas que vous allez voir des choses compliquées se passer. Quand vous priez Dieu, conformez-vous à Dieu. Frère, vous allez voir des pays où les gens, ils ont dit, ils n'ont rien à faire avec Dieu. Bien aimé là-bas, vous ne verrez pas trop de difficultés. Parce qu'ils sont avec le diable, se battent avec lui. Leur temps viendra. Dieu réglera cela. Mais quand vous vous prononcez pour dire nous invoquons Dieu, soyez bien aimés, avertis que vous devez faire sa volonté. Si vous ne faites pas sa volonté, il va sévir. Vous voyez, quand vous prenez ces choses, les gens ils regardent ce pays des magiciens. Mais pourquoi eux ils sont tranquilles là-bas? Eux ils sont avec le diable. Le diable, vous voyez ce qu'il a fait? Il dit non, il connaît son temps. C'est pas maintenant qu'il faut lui faire des choses. Le temps vient, il doit être brûlé. Mais celui qui dit que Dieu m'a parlé, qui chante Dieu, qui passe ici Dieu, qui va ici Dieu, celui-là, frère, il aura beau faire être aussi juste comme le roi de gloire le veut, parce qu'il a dit tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel en vain. Beaucoup tombent dans ce piège-là. Ils ne comprennent pas pourquoi leur vie est compliquée. Non, Dieu n'est pas compliqué. Il est simple. Il parle simple. Et il nous simplifie la vie. Il a fait l'homme droit. L'homme lui a cherché de voir au courbé. Et alors, quand tu écoutes cela, il faut amener ça à ton niveau. Amène cela à ton niveau. Mais qui est éclairé sinon un Branham maintenant ce temps? Mais qui doit faire attention sinon toi et moi? Vous voyez frère, c'est là que les gens ne comprennent pas. Oh, mais pourtant il prie avec eux là-bas. Mais pourquoi tous ces malheurs dans sa maison? Comment vit-il sa foi? Comment vit-il sa foi? Bien aimé, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Même si le diable se lève contre toi, la parole dit, si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Qui peut te renverser? Pour te renverser, il faut renverser Dieu lui-même. Il dit, celui qui te touche, me touche. Vous voyez, frère, toutes ces paroles, ce sont des paroles de Dieu pour éclairer ton âme, pour éclairer mon âme. Il faut que toi et moi nous comprenions ce soir. Il y a le monde de Dieu, il y a le monde de Satan. Dieu n'a rien à voir avec le monde de Satan. Et Satan veut toujours
vouloir faire quelque chose contre ceux de Dieu. Vous comprenez ça? Satan, c'est le nuisible, c'est le mercenaire. Satan n'a pas de famille. Il n'en a pas. Qui est la femme de Satan? Voilà. Vous, souvent, vous parlez de l'épouse. Où est l'épouse de Satan? Vous l'avez vu dans le mariage. Mais le mariage, c'est l'unité. L'unité de l'amour. Alléluia. Le mariage, c'est l'unité. Afin que la famille soit unie par le lien de l'esprit. C'est ça. Amen. C'est ça. Chez Satan, il n'y a pas de mariage. Amen. Parce qu'on ne peut pas avoir l'unité chez le diable. L'unité, c'est dans la vie éternelle. Alléluia. Vous devez garder cela. Quand vous marchiez, vous venez de la 3e alliance. L'alliance parfaite. L'alliance par le mariage. L'unité de la personne éternelle. Il vient se révéler à nous dans l'unicité des membres qui forment son être. Oh, chaque membre, vous voyez, c'est un récit de combat, de bataille, jusqu'à la victoire. Chaque membre qui est rentré dans la composition de l'homme d'en haut, le roi de gloire, Marion William Branham, chaque âme qui est rentrée dans la révélation de sa personne, c'est un récit de l'esprit dans la parole. Et voit contre Satan. Et révélant la victoire de Dieu. C'est-à-dire la soumission, la souveraineté et la dignité de l'esprit éternel. Bien-aimé, s'il vous plaît. Nous avons dit le jugement par rapport à l'éternel. Donc vous comprenez que Dieu juge parce que ce qu'il désire, c'est un monde pur. Et il ne tolérera pas, il n'a jamais toléré une petite once d'impureté. La Bible dit, aucun menteur, aucun corrompu, aucun souillé n'entre là. C'est pourquoi, depuis le moment où il nous parle, il nous dit de surveiller nos pensées. Tes pensées sont-elles pures? Nous chantons. Il est venu nous donner sa Il est venu nous donner sa parole. Il est venu nous donner sa parole pour qu'elle ne vive pas elle, frère. Il est venu nous donner sa parole. Il dit son nom est la parole. Est-ce que ce que j'entends, c'est la parole d'un humain? Y avait-il un humain là-bas quand il créait toutes choses? Vous voyez, frère, ça écarte toute pensée
qui est venu à partir de la chute d'Adam et Ève. Il nous rétablit en nous ramenant à son désir premier, son amour pour sa propre création, son désir d'être le maître de toute sa création. Bien-aimé, la terre n'a pas péché. Le ciel n'a pas péché. Les étoiles, le soleil, la lune, ça n'a jamais péché. En dehors de l'humanité, qui a été complètement entraînée par l'esprit du diable et des démons. Parce qu'il dit, c'est l'âme qui pêche. Et Dieu dota d'une âme l'humanité seulement. C'est pourquoi le péché atteint l'homme. C'est parce qu'il a une âme. Il dit c'est l'âme qui a péché qui mourra. Vous comprenez maintenant pourquoi le salut a concerné l'homme. Parce que la chute a été révélée ici, dans l'humanité. Et le relèvement a été aussi révélé dans l'humanité, mais dans une autre dimension. Pour relever l'humanité de la déchéance, le roi de gloire a écarté l'homme et la femme. Il est devenu lui-même celui qui est capable de créer le germe masculin et le germe féminin, les croiser. Ça montre que, vous voyez, quand il a fait l'homme, personne ne savait que dans l'homme, il y avait un germe naturel qui exprimait le germe spirituel. Parce que le naturel typifie le spirituel. Et donc quand il est venu dans l'homme et qu'il s'est manifesté, et que maintenant encore, il dit que c'est la parole de Dieu incarnée dans un homme. Quand il s'exprime, c'est au-delà de la chair. Mais la chair est impure. Elle va pourrir. Oh, le Seigneur dit, ton âme est pure. C'est cette pureté de l'âme qui prend le dessus sur les impuretés de la chair. Quand tu arrives à ce niveau, surveille tes pensées. Elles sont toutes pures. Ce sont des pensées toujours pour faire ce que Dieu veut. Oh, à ce moment aussi, le monde qui ne te comprend pas, il peut mal juger, mal comprendre ton comportement, parce que ton comportement est d'en haut, il n'est pas d'en bas, il sera contraire au comportement d'en bas. On peut te trouver en train de parler durement à quelqu'un. Dit un prophète ne peut pas être comme ça. Jésus, le maître de l'univers, dans la chair humaine, on a dit qu'il n'était pas amoureux. Quand il a pris la chicotte, il dit le zèle pour la maison de son père. Amen. Débordé en lui. Il dit, oh, cette maison, c'est une maison pour l'adoration. Vous avez fait maintenant, c'est pas un centre commercial. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Ils sont devenus riches en vendant des Bibles. C'est la même chose. Vendeur de Bibles.
dans une dimension comme jamais on a vu. Mais lui-même ne lit jamais ça. Mais pour vendre la Bible, parce qu'il faut gagner quelque chose, il est vraiment un vendeur patenté. Ouais, par le diable pour un gain. Ouais, par le diable pour un gain. Vous voyez ça, frère? Frère, ne soyez pas comme ça. Sœur, ne soyez pas comme ça. C'est-à-dire que toi-même, tu reçois le sermon. Tu n'as jamais écouté. C'est ça. Mais tu envoies chez les gens. C'est ça. Amen. Distributeur de sermons. Spécialiste même. Très rapide. Dès qu'on distribue là. Mais toi-même, pour écouter même 2 phrases, tu dors, tu es fatigué, tu n'as pas le temps. Mon frère, ma soeur bien-aimée, le roi de gloire voit tout. Il sait tout. Il est là pour nous aider. J'ai entendu le cantique ici. Je prendrai ma main. Amen. Je prendrai ma main. Oh, je prendrai ma main pour la mettre dans sa main. Vous savez, la main, c'est quoi? C'est ton œuvre à toi. Il faut mettre ça dans l'œuvre de Dieu. Que cette œuvre-là soit purifiée. Je prendrai ma main. Amen. Je prendrai ma main. Oh, je prendrai ma main pour la mettre dans sa main. Je prendrai ma main. Amen. Je prendrai ma main. Oh, je prendrai ma main pour la mettre dans sa main. Ça veut dire que tu as identifié la main de Dieu. Amen. Sa main est pure. Si tu mets ta main impure dans sa main, elle devient pure. Quelle que soit la pensée qui t'anime, si tu la soumets à la pensée de Dieu, la pensée de Dieu est pure. Pour purifier tes pensées. Nous faisons beaucoup de choses. Nous agissons d'une manière, d'une autre, mais il nous faut regarder. Est-ce que ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu? Dès que tu commences à faire quelque chose pour ta gloire, ça c'est l'impureté. Mais quand tu fais quelque chose pour la gloire de Dieu, ça c'est la pureté. C'est l'obéissance. C'est le sacrifice attendu par Dieu. Sacrifice qui plaît à l'Éternel, c'est un cœur brisé, c'est une âme humiliée de sacrifice, qui plaît à l'Éternel, c'est un cœur brisé, c'est une âme humiliée de sacrifice, qui plaît à l'Éternel, c'est un cœur brisé, c'est une âme humiliée. Mais, frère, quand le moment vient où Dieu veut que tu sois humble, souviens-toi que tu subiras une attaque pour que soit révélé ton niveau spirituel. On te parlera d'une manière qui n'est pas conforme. On agira contre toi d'une manière qui n'est pas correcte. On va te faire voir des choses
qui sont des choses qui ne sont pas dans la norme divine. Mais Dieu permet cela pour que ton humilité soit constatée au niveau où tu es. Et le roi de gloire dit, oh, il te montrera les choses cachées. Toi, tu le connais. Alléluia. Oui, frère. Sœur, entre là où tu passes, là où tu vis, on se moque de toi. Quelle est la pensée qui te traverse? Une pensée d'amour, d'affection, de compréhension, d'équilibre, d'équité. Qu'est-ce qui te traverse? Regarde toi-même, frère. Sœur, oh, quand cet homme là-bas, quand cette femme là-bas, il est venu parler des choses vraies de ta vie, mais que toi tu ne voulais pas qu'on parle de ça. Quel est le comportement qui est le tien? Des choses vraies que toi tu as fait. Alléluia. Oh, et le voilà en train de parler de ça. Alors ça vient, ça tombe dans tes oreilles. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis, oh Seigneur, merci de l'avoir utilisé pour moi. Oh, que son âme soit bénie. Oh, visite le Seigneur. Pour que jour il verra la lumière. Comme j'ai vu la lumière, il comprend que c'est l'outil de Dieu pour que je mesure mon niveau spirituel. Et je te rends gloire. Comme je supporte cela, car je suis dans une vie nouvelle. La vie passée est passée. Oui, frère. Coco à ta porte. Tu es là. Toi là. Vous connaissez le monsieur là. C'était un voleur. Un grand voleur. Ah frère, ton visage est comment? Ton sourire est comment? Tu ne voulais pas qu'on sache. Mais frère, c'est du vol que Dieu est venu sauver quelqu'un. Donc tu ne veux pas être sauvé. Si tu caches cela, de quoi on va te sauver? C'est pourquoi Dieu vient t'aider. Amen. Il dit, oh, tu connais un tel? Je le connais. Il avait violé telle fille. Oh là là. Quel texte, frère? Voilà. Tu connais la fille là? La vie qu'elle a menée dans le quartier là. Oh! Est-ce que tu dis, béni soit Marion, regarde. Ce qui est ancien est dépassé. Je ne suis plus cette personne. Je suis un brana. Je suis une brana des paroles de Dieu incarnées. On ne verra plus celui-là. Il est mort depuis longtemps. On ne verra plus celle-là. Elle est morte depuis longtemps. Est-ce là le discours que tu tiens? Oui, il n'y a plus de bataille. Tu es dans la victoire. Tu jubiles. Tu témoignes. Tu élèves le roi de gloire. Tu fais honte à Satan et aux démons. Tu n'es pas contre cette personne. Tu bénis son âme. Oh Seigneur, bénis son âme. Tu l'as utilisé pour moi. Parce qu'il fallait qu'il le fasse. Tu as permis cela pour que moi je vois où est-ce que j'en suis. Oh, je sais là où j'en suis. Mais bien aimé, je sais là où j'en suis. Oh, la colonne de nuit. Oh, moi je sais là où j'en suis. Mais bien aimé de Dieu, je sais là où j'en suis. La colonne de nuit me conduit. Moi je sais là où j'en suis.
Oui, frère. Bwana bi. Tu entends qu'il a parlé de toi. Et vraiment mal, quoi. Mais est-ce que tu te souviens qu'il t'a fait du bien? Est-ce que tu as gardé le bien qu'il t'a fait? Ou bien c'est le mal qui monte? Oh, frère. Même si toute sa vie, quelqu'un a décidé de te faire du mal, souviens-toi qu'il t'a fait du bien quelque part. Garde le bien qu'il t'a fait. Le bien là annulera tout le mal qu'il t'a fait. Alléluia. Garde le bien. Ça produira le bien. Chaque semence se renouvelle. Se lance. Merci. Garde toujours le bien que quelqu'un t'a fait. Oui, en ce temps-là, je ne pouvais rien faire. C'était compliqué. Dieu l'utilisa pour moi. Je garde ce côté-là. Alléluia. Oui, frère. Nous devons vivre comme cela. Le bien produit le bien. Le bien ne produira jamais le mal. Et le mal ne produira jamais le bien. Le mal produit le mal. Le bien produit le bien. Oui, frère. Il nous a fallu monter là-haut pour connaître le mal. Descendre ici pour connaître le bien. Alléluia. Oh frère, le jugement par rapport à l'éternel. Qu'est-ce que tu as gardé de tes frères? Question. Qu'est-ce que tu as gardé de tes parents? Question. Vous savez, ton parent n'est pas parent parce qu'il prend soin de toi. Non. Il est parent parce qu'il t'a donné la vie. Amen. Amen. Ton parent n'est pas ton parent parce qu'il prend soin de toi. Il est ton parent parce qu'il t'a donné la vie. Et ça, c'est incontestable. Tu m'as dit qu'il ne t'a pas donné la vie. Il t'a donné la vie. Alléluia. Pour ça, là, quoi qu'il fasse, quoi qu'il y ait. Oh, frère, sois un bon frère. Sœur, sois une bonne sœur. Oui. C'est la parole. Oui. En ordre. Est-ce que tu as un autre papa? Tu as une autre maman? C'est lui, non? C'est elle. Amen. C'est par là que Dieu a choisi que tu passes. Mais tu pouvais choisir d'autres familles. Pourquoi seulement là? Parce que c'est là que c'était bien pour toi. Ça doit changer ton regard envers les membres de ta famille. Les membres de ta famille ne sont pas membres de ta famille parce qu'ils te font du bien. Ils sont membres de la famille parce que vous êtes de la même famille. Les membres de la famille. Alléluia. Ils sont membres de la famille comme toi. Non pas parce que ils s'occupent de toi. Non. Les visites, C'est ça. toujours c'est le parent. Il y a un congélateur là. Il a une voiture. C'est ça. Il a une position. Mais l'autre parent là, qui n'a pas de congélateur. Maison en bambou. Il n'y a même pas un lit. Il n'y a même pas un pagne. Même pas tête, c'est une natte. Celui-là, on le voit à la veille. Quand quelqu'un est mort. Là, notre parent. C'est ça. On ne met même pas du temps avec lui. C'est le parent qui est venu en voiture. Et notre parent. Là, il a un cantique dans le cœur. Que le Seigneur soit miséricordieux. Amen. Amen. Oui. Dites-moi, comment ça se passe? Et vous croyez qu'il ne connaît pas? Parce qu'il en parle. Il nous voit. Alors frère, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il nous éclaire. Il nous aide.
célébrité de Branham était là. Même entre frères. Les visites. C'est ça. Ah, Oui. c'est toujours chez le frère. C'est toujours chez la sœur là-bas. Et l'autre là. Comme elle mange que l'oignon. Ah. On se verra au tabernacle. Il y a des gens qui ne connaissent pas là où il habite. On ne lui pose même pas la question. Frère, tu vis où? Mais attendez qu'on dise. C'est le DG. Le numéro de téléphone. Frère. C'est ça. C'est pas le frère, c'est le DG. Si on lève le titre là, le numéro de téléphone va disparaître. Frère, nous voyons ça ici. Les gens qui n'ont pas de numéro de téléphone de frère ici. Cherchez le numéro de téléphone de ceux qui sont en France. C'est ça. Notre frère, Oui. notre soeur. Et ceux qui sont ici, ce ne sont pas des frères et des sœurs. Hein? Juste. Hein? Ce ne sont pas des frères. Juste. Voilà. Ça, c'est entre nous ici. Amen. C'est un règlement familial. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Oh non, frère. Oh, frère. On m'a abandonné. Il est à côté de nous. Et ceux qui sont en Europe, là, ne l'ont pas abandonné. C'est nous qui sommes proches ici. Ceux qui sont partis, même, tu connais pas quel chemin ils sont partis. Mon frère, vraiment, je souffre ici. Les frères m'ont abandonné. Et toi, tu les as aimés. Question. Qui a quitté les autres? Posez la question. Amen. Entre Dieu et les hommes, qui a quitté qui? Dites-moi. Voilà. C'est toujours ceux qui quittent qui se plaignent. Oh non. Mon ciel devient nuageux. On t'a dit que c'est nuageux, le soleil n'est pas là. C'est ça. Hein? Frères et sœurs, mes bien-aimés, nous avons dit quoi? Le jugement par rapport à l'éternel, l'éclairage, parce que ça va amener la sanction. La sanction va venir. Alors prenons le bon côté des choses. Ah non, non, non. Je ne veux même plus pointer les enfants ici. Oui, oui. Dès que tu pointes un enfant, c'est un ingénieur, c'est fou. Ah, tout le monde veut l'ingénieur. Et l'autre frère là? C'est pas un frère. Hein? Question. Je vous pose la question. C'est quoi cette histoire? Et nous sommes là, non? Tout ça. Quelqu'un est venu furtivement me voir. Oh, j'aime tel frère. Toi, tu aimes qui? Oh, j'aime tel frère. J'ai dit, oh, toi, oui. Tu as quel âge? Une vieille fille qui voulait s'amouracher avec un jeune garçon. Je lui dis tous les jours, tu es venu ici chez les garçons. Elle est où? Elle a disparu. Amen. Quand j'ai cassé ça, j'ai dit non. Ici, là, c'est le frère qui cherche la soeur. Toi, tu brûles. Tu chauffes. Amen. Tu cherches les hommes. On n'a pas fait un mois. Elle me dit, elle a trouvé un garçon dans la rue là-bas. Est-ce qu'il peut l'amener ici? Elle peut l'amener ici. Et si toi, tu veux ton homme, personne ne compte ton mariage. C'est ton mariage à toi. Mais ici, là, les Brana. Brana avec Brana. Voilà. Vous amusez. Frère, il se passe des choses. Sœur, ouvrez les yeux.
Amen. Soyez dignes. La parole est digne, devenez la parole. Quand Dieu vous parle, quel est le but de Dieu? Dieu, il a dit, lui, ce qu'il désire, c'est un monde divin pur. Bien-aimé, quoi qu'on te fasse, quoi qu'on dise de toi, tu es un Branham. Tu es une Branham. Des paroles de Dieu reçues incarnées. Vous voyez, il est dit que même s'ils sont contre vous, qu'ils retiennent de vous vos bienfaits. Comme ça, quand ils commencent à parler, pour sortir ce qui est mauvais, le bien que vous avez fait, remonte en surface. C'est un jugement. Amen. Amen. Parce que Dieu dit, son monde, c'est le monde de la pureté. Et comme il ne tolère pas la pureté, il va éclairer, il va sanctionner. Il va éclairer, il va sanctionner. Il va éclairer, il va sanctionner. N'oubliez pas ce qu'il vient de nous dire. Les gens regardent mal. Ils ne comprennent pas. Pourquoi là on prie beaucoup? Il y a des attaques. Et pourquoi il est tombé? Et pourquoi il y a ceux qui ne tombent pas? Il y a un problème de positionnement. Il y a un problème de choix. Il y a un problème de décision. De quel côté êtes-vous? De quel côté sommes-nous? Est-ce que, et amen, sommes-nous du côté de la parole qui s'incarne? Amen. Parce que nous désirons obéir au roi de gloire. Soyez vous-même. Ne soyez jamais quelqu'un d'autre. Vous savez, quand vous voulez prier comme quelqu'un d'autre, ce n'est plus vous. Comme ce n'est pas vous là, la prière n'est pas prière. Il y a des gens qui ont récité des prières. Ce n'est pas eux. C'est la prière de quelqu'un d'autre. Et vous le voyez, il devient tellement naturellement naturel. C'est-à-dire que c'est une fabrication de lui-même. Dieu n'est pas dans ça. Et il doit prier comme frère Branham. Mais frère Branham était inspiré. Cette prière ne fait que ma frère Branham. Il a prié sous l'inspiration. Toi, tu pries sous quoi? Sous imitation. Et on dit non. Ah, conduis-moi, Mario. William Branham. Conduis-moi, Mario. William Branham. Conduis-moi, Marion. William Branham. Conduis-moi, Marion. William Branham. Et le voilà. Je le vois comme le prophète prie. Alors lui, il commence. Oui. Père de gloire. Père de la vie éternelle. Maître des horloges. Oui. Donc tu as dû le prier. Tu parles dans le vide. Est-ce que tu connais ce que tu dis? Prie avec tes mots. Exprime ta compréhension de la parole. Ah, je vais écrire la prière du prophète. Mais c'est la prière du prophète. Dieu veut ta prière à toi. Dieu veut communiquer avec toi. Dieu veut que tu lui parles à toi. Il t'a parlé à toi. Alléluia. C'est ça, frère. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ah non, ça.
vraiment comme il est. C'est comme ça. Moi, je connais. Voilà. Frère, Donc, et le même esprit qui inspire le prophète t'inspire. Amen. Soumets-toi seulement. Tu l'écouteras parler. Tu le verras s'exprimer. Tu le verras faire. Aie confiance en lui. Il te donnera d'avoir confiance en toi. Celui qui n'a pas confiance en Dieu n'a pas confiance en lui-même. Dès que tu as confiance en Marion William Branham, tu commences à avoir confiance en toi. Frère, je vous dis des choses que moi je vis. Si tu prêches la parole qui n'est pas vivante, elle est morte. Tu peux voir la direction là où tu vas. Ça monte dedans de toi. Tu vas là où tu vois. Tu vois là où tu vas. Et tu te retrouves là où tu voyais. Parce que c'est celui qui est en toi qui te dit. Qui est en toi. Confronte-le à la parole de Dieu. Confronte celui qui est en toi à la parole de Dieu. Vois s'il dit Amen à la parole. Alors là, tu sais qui est dedans. Ne perdez pas le temps. Je vais suivre le frère. Frère, laisse la parole te surveiller. Alléluia. Frère, vous voyez, moi je viens ici. J'ai compris une chose. Je ne peux pas aller dans tous les hôpitaux. Je ne peux pas aller dans tous les pays. Je parle en toute confiance à Marion William Branham en lui soumettant toute la création, le monde entier, toutes les situations de ce monde. Je dis, je les soumets à toi, Marion William Branham. Et toi, tu connais ta volonté. Tu vas me la faire savoir. Quand tu vas le faire, je saurai. Parce que tu m'as donné 17. Shabbat shalom. Tu vas saluer quelqu'un. Dis-lui. Maintenant là. Ne me surveille pas. Je te surveille pas aussi. Que la parole me surveille. Car c'est un bon surveillant. Il guide bien. Il fait du bien. Et c'est Marion William Branham qui vient de parler. Qu'il parle encore. Mon âme répond Amen. Mon âme répond Amen. Mon âme répond Amen. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, simplement s'avancer là. Un pas après l'autre. Sûr d'avoir entendu cette voix surnaturelle. Sûr d'avoir vu le surnaturel venir dans le naturel afin de transformer un impur dans la pureté du maître de l'univers. Je suis reconnaissant. Je te bénis, je te loue. Je te glorifie. Toutes ces années, Seigneur, appeler un nom est devenu un scandale pour beaucoup. Le nom Marion William Branham. Oh Seigneur, mais je sais ce que je tire de ce nom. Je sais ce que je reçois de ce nom. Je sais ce que c'est ce nom. C'est pourquoi, au roi de gloire, je m'attacherai toujours à l'invocation de ce nom. Marion William Branham. Le nom dans lequel j'ai parlé. Le nom dans lequel je parlerai. Le nom dans lequel je vis. Le nom Marion William Branham. La personne éternelle du Seigneur Jésus-Christ. Avec ce groupe de gens. Oh, roi de gloire. À travers les bords, les vidéos, Seigneur. La voix audible. Ici, Seigneur. Oh, roi de gloire. Mon assurance,
C'est de toi que vient la vertu. Si le gosse Elle agisse maintenant. nous dit Toi qui ordonnes, qui amène à l'existence ce qui n'existait pas. Mais, oui, ce que nous avons est déjà ancien. Apporte la nouveauté encore. Dans la nouveauté, dans toute la nouveauté, c'est Marion William Branham. Dans cette expression de ce soir, tu as fait quelque chose de merveilleux. Éclairer nos âmes, bénir davantage, nous apporter cette guérison que nous avons, Seigneur, proclamer la guérison de l'esprit, la guérison de l'âme, la guérison de la chair. Sois élevé. Merci, Seigneur. C'est tout ce que tu as déjà fait, ce que tu as en train de faire, ce que tu feras. Nous disons toujours Marion William Branham. 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 Amen. Nous acclamons le roi de gloire. Le maître de l'univers, le Très-Haut, la main nous amène. Amen. Nous resterons un petit moment silencieux avant de quitter la salle, s'il vous plaît.
Shabbat Shalom. Je vous remercie les uns et les autres. Soit ici en face de moi, physiquement et spirituellement. Soit là à travers la vidéo, physiquement et spirituellement. Soit à travers la bande, physiquement et spirituellement. Que toutes les bénédictions liées à ce culte dans le nom Marion William Branham soient notre partage à tous. Que l'avant allons toujours. Que le roi de gloire soit élevé. Si nos sacs sont faits, alors nous nous préparons à quitter la salle dans l'ordre en nous mettant tous debout. Tout le monde debout et nous quittons la salle dans l'ordre, s'il vous plaît.